Hello les vivants, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans Grâce de sa main, chaque histoire, un témoignage de sa grâce, épisode 4. Je suis dans la joie d'être en face de vous aujourd'hui et de parler publiquement des grâces de la main de Dieu par le canal d'un invité particulier. Vous allez le découvrir tout à l'heure. Mais j'aimerais quand même dire que vous savez, dans la vie, il nous arrive de faire face à des problèmes ou à des situations compliquées qui peuvent, ou encore à des épreuves qui peuvent soit nous rapprocher de Dieu ou nous éloigner de lui. Mais par la grâce de Dieu, l'invité que nous allons recevoir aujourd'hui, après avoir traversé tant de difficultés, après avoir traversé ce qu'il avait traversé, il s'est heureusement rapproché de Dieu. Et aujourd'hui, il a décidé de venir nous raconter comment ça s'est passé. Alors, je suis dans la joie de recevoir aujourd'hui Monsieur Enoch Ace Vedozo, qui est photographe professionnel. Son épouse et lui détiennent une plateforme dénommée Il était une fois. Et aujourd'hui, Monsieur Ace Vedozo va nous raconter les grâces de la main de Dieu dans sa vie. Bonjour, monsieur. Bonjour Maman Ketia, bonjour les vivants. Comment vous allez? Je vais très bien par la grâce de Dieu et vous-même. Ça va super bien. En tout cas, je tiens à vous remercier d'avoir répondu favorablement à ce podcast. Le plaisir est pour moi, c'est un honneur. Merci beaucoup et j'espère vraiment que les gens vous ont tellement demandé que ils seront servis en tout cas. Ah ça, on va essayer de parler des traces de la main de Dieu et c'est toujours un plaisir de le faire. C'est toujours un honneur pour nous de parler de ce que Dieu a fait en nous, pour nous, avec nous. Et donc, je ne sais pas si eux, ils auront ce qu'ils cherchent, ce qu'ils attendaient, mais je suis sûr que moi, je dirais ce que Dieu a fait. Et donc, après, c'est à nous de planter, c'est à Dieu de faire croître. Ah. Alors, monsieur Aïs, est-ce que vous pouvez nous raconter les grâces de la main de Dieu dans votre vie? Ah ça, il y en a beaucoup. Il y en a de visibles, ou il y en a d'invisibles. Je vous laisserai m'orienter parce que je parle beaucoup de nature. Donc, si vous me dites seulement parle, je vais commencer et on va pas s'arrêter. Donc, ça serait beaucoup plus facile pour moi si vous m'orientez dans quelle direction vous voulez que j'aille parce que les traces, il y en a beaucoup. En tout cas, nous voulons que vous puissiez parler des traces, des témoignages visibles, la c'était voilà de comment on chantait quand vous étiez petit, à pas avec les enfants. Et donc, vous faire cas jusqu'à l'accident et voir la restauration qui est d'ailleurs très visible. Ah, ça. Alors, si on doit raconter ça, les traces de la main de Dieu commencent avant ma naissance. Mon père et ma mère sont mariés depuis 88 et ils ont déjà 2 enfants lorsque ma mère veut un 3e. Mais ça ne venait pas. Alors ma mère va à l'église, elle se dit dans paix en jeûne et prière pendant 3 jours. Et au 3e jour de son jeûne, elle s'évanouit, on l'emmène à l'hôpital et là on découvre qu'elle était enceinte. Parce que le médecin est en train de lui dire tu pouvais pas être en jeûne pendant que tu avais une grossesse aussi avancée. Et donc je pense que la première trace de la main de Dieu chez moi, c'était déjà ma venue, qui a été un miracle pour maman. Et par la suite, je viens au monde et les traces de la main de Dieu, j'en vois beaucoup pendant le trajet parce que je suis un enfant très turbulent. J'étais un enfant qui... Allez, on a grandi, on a trouvé papa était déjà dans les affaires de Dieu, si on doit le dire comme ça. Diacre à l'église, responsable des couples par-ci par-là. Il avait beaucoup de responsabilités à l'église. On a vraiment grandi dans ce climat d'église. J'ai fait toutes les classes d'Écodim. Wow. Donc on a vraiment été enfant d'église tout le long. Mais plus on grandissait, plus on se rendait compte que de tous les enfants, celui-là, il était quand même assez particulier. Le plus dérangeur, le plus casse-tête, l'enfant que papa a le plus frappé à la maison. Pour vous dire un peu.
Et c'était toujours comme ça. Et c'est de là qu'est venue la fameuse phrase que j'ai entendue plus d'une fois, où on disait que Papa Vedos a beaucoup d'enfants. Et puis il a Enoch. Donc c'est comme si on me mettait un peu comme en exergue. On me disait que de tous les enfants qu'il a, celui-là, il est particulier. C'est le mal de tête. J'étais un peu l'enfant qui causait le plus de troubles. Et j'ai vécu en le sachant. Allez, c'est après que en parlant surtout avec mon épouse qui voit très souvent les blessures de l'âme, les blessures du cœur et tout ça. Un jour, on échangeait, on discutait, je lui parle un peu de ça. J'étais un enfant blessé. Mais on s'en rend pas toujours compte. Vous savez, il y a des fois des choses que l'on enfouit tellement que on ne se dit pas, ou alors soit on a normalisé, soit on a choisi de faire l'autruche. L'autruche, lorsqu'elle est en danger, ne fuit pas toujours, mais elle cache sa tête dans le sol. Elle pense que, en ne voyant pas le danger qui l'entoure, le danger est évité. Alors que ça n'enlève en rien le danger, le fait de se voiler la face. Et malheureusement, c'est ce que la plupart des gens faisons lorsque nous nous retrouvons, lorsque nous avons des choses que nous ne voulons pas regarder en face. On se voile le visage et on pense que voilà, il suffit de mettre toute la poussière sous le tapis et puis voilà. Alors que en accumulant, on s'expose à des grippes, à plusieurs sortes de maladies. J'espère que vous comprenez bien mon analogie, qui font que à la longue, on sait pas toujours trouver d'où est-ce que vient ce problème, alors que c'est tout ce qu'on était en train d'emmagasiner sous les tapis. Et moi, en grandissant, je savais pas que j'emmagasinais beaucoup de choses comme ça sous les tapis de ma vie. Et ça fait que j'ai grandi comme ça. Et nous sommes en 2013. On est en 2013. Oui, on est en 2013. Je me rappelle que, ayant grandi vraiment dans cet univers chrétien et tout ça, à l'Ecodim, on avait même signé on nous faisait signer, je sais pas si ça existe jusqu'à aujourd'hui, des papiers comme ça, le vrai amour attend. Et on nous disait qu'on devait prendre un engagement de se garder pur, chaste, jusqu'au mariage et tout ça. Et à l'Ecodim, chez les adolescents, on nous faisait signer ça. Et moi, j'avais signé ça, je me disais, je me tiendrais à ça. Jusqu'à mes 19 ans, j'étais vraiment, je me disais, niet, c'est ça. Je n'avais jamais pris d'alcool, je n'avais jamais connu de femme. J'étais vraiment, j'étais très turbulent, mais jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je me disais, non, je peux pas aller jusque-là par rapport à qui je suis. Et en 2013, lorsque je veux vraiment me lancer pleinement dans la photographie de manière, je vais dire, pour ma vie de tous les jours, je veux vraiment faire une carrière. Lorsque je l'annonce à mon père, il le voit pas d'un bon œil. Il n'est pas d'accord. Mon père voulait que je fasse des grandes études scientifiques ou peu importe, mais il me disait que j'étais beaucoup trop intelligent pour ne faire que ça. Okay. Il avait un peu une vue très réduite de ce que je voulais faire. Et ça fait que lorsque je lui dis j'arrête les études que j'étais en train de faire, ne paye plus les frais académiques, je veux faire de la photographie. Et comme je ne peux pas aller le faire à l'étranger vu que ça ne fonctionne pas, je vais d'abord juste commencer à faire et je vais voir après qu'est-ce que je pourrais faire comme études pour compléter. Mais pour le moment, arrête de payer les études. Mon père l'a très, 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 très mal pris. Comme un bon papa. Comme un très bon papa africain. Et il a tellement mal pris. Et pour vous dire à quel point parfois l'ennemi peut se jouer de nous, cette séquence que je vais vous raconter, il ne s'en souvenait plus après un temps. Je vous le dis, c'est quelque chose dont je n'ai pas beaucoup parlé, ou alors que j'évite un peu, ou que très peu de gens sont au courant de ça. Et je sais pas pourquoi j'ai été conduit de le partager chez vous aujourd'hui. Alors, quand je parle avec papa ce jour-là,
Je lui dis arrête de payer les études. C'était un soir, je me rappelle très bien. J'étais à Lemba, j'étais en cinglé et en culotte. On parlait au téléphone parce que papa était au Bas-Congo où il a une église dans le Bas-Congo, Congo central aujourd'hui à Inga. Et donc nous on habitait chez nos grands-parents. Alors il avait l'habitude d'appeler les soirs. Il parlait avec tous les enfants. Et quand on me demande comment me passe, il me demande mais tes études, c'est comment? Tu m'as pas envoyé ce qu'il faut payer? Je lui dis non, écoute, ne paye plus les frais. Je veux arrêter les études, je veux juste faire la photographie. Ah ouais. Il essaye de me parler parce qu'il pensait que je blaguais peut-être. Et que je lui dis non, vraiment, ça sert à rien. Je pense que je vais plus continuer les études parce que c'est pas pour moi ce genre d'études-là. Et papa entre dans une colère noire. Papa, je le connaissais, tout le monde savait que papa était colérique, mais ce jour-là, c'était autre chose. Et lorsqu'on parle au téléphone, il me crie tellement dessus qu'il finit par me dire, écoute, oublie-moi, oublie que je suis ton père, oublie que t'es un V2SO, ne me parle plus jamais. Donc toi et moi, considère que c'est fini. En fait, mon papa m'a plaqué. Considère que toi et moi, c'est fini. Tu n'existes plus pour moi. Je repasse le téléphone à ma sœur. Je lui dis, j'étais plein, parce que je suis sorti de la chambre, j'étais plein de larmes. Qu'est-ce qu'il y a? Je lui parle. Elle me dit non, ne l'écoute pas. Je suis d'abord sorti de la maison, pieds nus. J'étais dehors. Et puis je suis rentré. Je suis allé dormir. Le lendemain matin, en me réveillant, je me dis, je ne suis plus le fils du pasteur Jacques V2SO. Je suis moi. La première chose que je fais quand je sors de la maison, je me paye 3 cigarettes. Vraiment, genre, en fait, j'avais envie de prendre cette liberté qu'on m'avait donnée et me dire, OK, qu'est-ce que je ne faisais pas parce que j'étais le fils du pasteur que je peux faire maintenant. Donc, je me suis acheté 3 cigarettes que j'ai fumées en toussant. Je voulais tellement, en fait, juste me sentir, allez, je suis plus lié par quoi que ce soit, donc c'est bon, quoi. C'était la première fois que je puisse fumer. Alors, quand je finis de fumer comme ça, je me dis, allez, c'est quoi la prochaine étape? Et Satan se perd dans ça. Ça veut dire que il leur passe quand même des rencontres. Et je retrouve comme par hasard un vieil ami qui lui est déjà très développé dans tout ça. Donc, et c'est là que j'entre dans l'alcool. Et c'est là que je rencontre pour la première fois une fille avec qui je vais jusqu'à tomber, à coucher avec elle. Et c'est là que j'ouvre des portes incroyables. J'entre dans une phase de rébellion incroyable. Mais sans m'en rendre compte. Et c'est à partir de ce moment que je passe plus les nuits à la maison. Jusqu'à ce que je déménage presque complètement pour habiter avec des amis. Et vraiment, je m'enfonce de plus en plus. Donc là, on est en 2014. En 2014, c'est là que, allez, vraiment les choses vont de mal en pis. Mais il y a toujours ce côté où, ayant grandi dans le milieu chrétien et même ayant vraiment eu, depuis longtemps, je sais à quoi je suis appelé, beaucoup de messages, beaucoup de choses comme ça. Vous savez que vous avez la chose de Dieu, mais en même temps, vous ne voulez plus être de ce monde. Mais bon, de temps en temps, quand même, vous revenez, de temps en temps, il y a, voilà, un tout petit peu, mais après, voilà quoi. Et je me rappelle que c'est maman qui faisait le travail de non, il faut que, on va dire. Et ça, on a passé comme ça près d'une année et demie. Près d'une année et demie. C'est en 2015 que finalement ma mère me dit, écoute, cette histoire a assez duré. Il faut que tu viennes ici pour voir ton père et plus t'y parler. J'arrive et on se met à parler et je lui dis, ben moi, depuis ce jour-là, j'ai pris acte de ce que tu m'avais dit. Je dis, je t'ai dit ça. Je dis, oui. Donc depuis cet appel-là, vous n'avez plus... On n'avait plus jamais parlé. Ok. On n'avait plus jamais parlé. On a fait vraiment une année pleine où on n'avait plus jamais parlé. Mais quand ça a vraiment commencé à devenir... ma mère trouvait que ça... Oui, et c'est là qu'elle a dit, écoute, tu viens, vous allez parler. Et je lui parle, je lui dis, regarde ce que tu m'avais dit, tu m'as dit ça. Il s'en rappelait même pas. Et c'est là que je me suis rendu compte que
sous l'effet de la colère, il peut y arriver parfois de dire des choses qui peuvent ouvrir des portes insoupçonnées. Et c'est vraiment en même temps un conseil que je donnerais peut-être à quelqu'un qui nous suit. Faut faire attention de ce que l'on dit, même lorsque l'on est hors de soi. Parce que, allez, mon père ne se rendait pas compte de ce qu'il avait dit, mais moi, ça avait trouvé écho en moi. Et la foi vient de ce que l'on entend. Et là, j'avais entendu quelque chose que j'ai arrosé et qui a germé. Et malheureusement, c'était vraiment une porte que j'avais ouverte qui m'a vraiment compliqué la vie. Alors, on avance comme ça et quand je lui parle, il me demande pardon, il prie avec moi, il prie pour moi et on se réconcilie. Et à partir de ce moment, je me rappelle même quand on parle, il me dit donc tu es vraiment toujours dans tes histoires-là de photos. Je dis oui, je suis vraiment toujours dans mes histoires-là de photos. Et il me dit qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je lui dis je suis en train d'ailleurs de chercher à m'acheter un appareil. Il me coûterait $900, mais là je n'ai que 400. Il m'a envoyé $500. Il m'a dit ça, c'est pour que tu ajoutes pour ton appareil. À partir de ce moment, c'était OK. Il était pas très d'accord, mais allez, maintenant il était sur le j'espère que ça va fonctionner puisque tu y tiens, vas-y, on t'accompagne. Et c'est à partir de là que notre relation s'est améliorée et que j'ai eu la force de m'ouvrir à lui pour lui raconter un peu tout ce qui s'était passé entre-temps, la vie que je menais, tout ce qu'il y avait autour. Et j'ai commencé à essayer de remonter la pente. Et Dieu merci, une année après, en 2016, celle qui est aujourd'hui mon épouse, à l'époque, était une amie très proche. Okay. Elle vient en vacances à Kinshasa. Et lorsqu'elle vient en vacances, elle me dit, si tu veux que l'on se voit, c'est à l'église. Donc, tous les mercredis, tous les jeudis, tous les dimanches, on va à l'église ensemble. OK. Moi, j'allais plus à l'église du tout. Et j'ai commencé à repartir à l'église parce que pour la voir, il fallait que j'aille la chercher chez elle, qu'on aille à l'église et que je la raconte. Wow. Donc, vu que, elle me plaisait et que je voulais du temps avec elle, alors j'ai commencé à revenir à l'église et ça a commencé à changer. Et puis, finalement, en 2019, on se marie. Et Dieu faisant grâce, les choses se passent très bien. Et pour parler un tout petit peu de ce qui se passe, c'est qu'en 2019, dans la photographie toujours, je trouve une opportunité. Je deviens le photographe d'une autorité du pays et ça me permet d'avoir une vie assez bien. Et donc quand j'épouse ma femme, on se marie, tout va bien. Là, vraiment, je suis clean, les choses se passent bien avec Dieu, tout va vraiment très bien. Et c'est là que les choses se recompliquent parce que avec la position que j'avais encore beaucoup plus les projecteurs braqués sur moi, mais cette fois à une toute autre dimension. Ça fait que début 2020, ma femme, la grossesse qu'elle portait était un peu compliquée. Il fallait qu'elle aille à l'étranger pour son accouchement et elle part. Et lorsqu'elle part, avant que je ne puisse pouvoir la rejoindre, Covid, tout est bloqué. Lorsque tout est bloqué pendant Covid, on sortait pas, confinement, on est chacun à la maison. Et je tombe comme par hasard. Je tombe comme par hasard sur des statues. Des amis. Ensemble, avec de la musique, une très bonne ambiance. Je dis, mais les choses sont bloquées. Non, on est à la maison, on passe du temps à la maison. Nous, voilà, c'est les gens qui sont pas loin de chez nous, donc on n'a pas de barrière. Je fais, tiens, ça peut être intéressant. J'arrive, de toute façon, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ça faisait vraiment un bon moment qu'on n'avait pas eu le temps d'être ensemble. Alors quand j'arrive ce jour-là, je m'assois avec eux et je sens qu'il y a une tablette très bien garnie. Et un premier verre, on entraîne un deuxième, il n'y a pas 203. Donc, on en prend un troisième et on travaille. 4 heures du matin, je rentre, on travaille pas, il n'y a rien. Donc, je rentre à la maison le premier jour. Je rentre à la maison, je dors la nuit. 22 heures. Gars, c'est comment tu repasses encore, vas-y. Oui, pourquoi? Je repasse.
Et puis, j'ai commencé à repasser de plus en plus. Il y avait beaucoup de repassages. Alors, j'ai continué et c'est devenu une vie. C'est redevenu une vie, on va dire. Donc, elle sait pas, elle est loin. Ça va, tout va bien, oui, tout va pour le mieux. Mais j'ai commencé à sombrer. Elle revient, quand elle revient, j'essaie un peu de me ranger parce que je la connais, c'est pas le genre de choses qu'elle accepterait. Donc, j'essaie un peu de faire semblant un moment, mais après, non, ça a repris le dessus. Donc, j'ai commencé à sombrer de plus en plus. Rentrer tard, l'alcool, c'était de plus en plus compliqué parce que là, avant, je me cherchais encore, j'avais pas les moyens de faire. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, même le péché a des niveaux. Okay. Ça veut dire que il y a des choses que je ne pouvais pas faire à un moment donné parce que simplement je n'avais pas les moyens de les faire. Et quand j'ai eu, cause de la grâce de Dieu, j'ai eu de quoi pouvoir satisfaire à mes besoins et même plus encore, j'ai découvert un nouveau niveau de... Voilà, si avant je buvais une bière, maintenant je me suis rendu compte que je peux me payer 3-4 bouteilles de champagne. Okay. Vous voyez, ça change un peu. Maintenant, c'est devenu un peu comme un niveau supérieur dans la bêtise. Et je me suis plu dans cette vie. Et je suis même devenu le fournisseur et l'entraîneur. Ça veut dire que on m'appelait plus. C'est moi qui programmais les choses. C'est comment? Mais on peut pas rester. Non, gars, aujourd'hui c'est vendredi. Et je suis devenu celui qui a vraiment... J'ai évangélisé pour Satan, malheureusement. Okay. J'ai commencé vraiment à entraîner mes amis dans ça. Parce que je me plaisais dans cette vie. Et ça a commencé à s'enchaîner. Ça a commencé à nous créer des problèmes. C'était en dents de scie, hein. Parfois, comme je vous dis, j'ai vraiment toujours évolué dans les sphères chrétiennes. Parfois, ça revenait un peu, donc tu te ranges 1, 3, 4 mois, et puis après, à une fête, tu te dis, allez, bon, juste un verre. Mais le moment où tu prends ce verre-là, ça te rappelle, et puis tu te dis, allez, on y va, quoi. Et ça commençait à créer de l'hypocrisie, beaucoup trop de choses. Et en 2021, je pense qu'on est en fin 2021, je parle avec quelqu'un qui me dit « Hey, Dieu m'a parlé de toi aujourd'hui. Il m'a dit que tu es en retard par rapport à ce que tu devais faire pour lui. Et il m'a dit de te dire surtout que il te veut tellement qu'il est prêt à te rendre invalide. Wow. Si c'est le moyen par lequel tu vas le servir. » Okay. J'entends ce message, je me dis, oh tiens, c'est quoi ça, c'est ça. Et ça me bouge un peu parce que je connais je sais un peu comment les choses se passent. Et je me range pendant ce moment-là. Pendant un petit moment, je me suis rangé. Mais après, en début 2022, ça recommençait encore un tout petit peu à revenir. Avril 2022, je vais à une soirée. Ça, c'est ce que je raconte d'ailleurs de mon témoignage. Et en revenant, accident de voiture, 7 tonneaux. Mais bizarrement, tout ce que j'ai, à part le véhicule qui est déclassé, c'est une plaie à la main. Rien à la tête, rien nulle part. Simplement une plaie à la main. Je sors, on m'emmène à l'hôpital, on appelle ma femme qui arrive. Et je ne me rendais pas compte de la gravité de la chose. Je pensais que c'était juste une plaie. Mais on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça en avait l'air. Et là, une chose en entraînant un autre, je me suis retrouvé le lendemain, on me dit non. Le même jour, on me dit il faut qu'on t'évacue. Parce qu'ici, on risque de t'amputer la main. J'ai ma main droite, celle avec laquelle je travaille, l'amputée. Et Dieu faisant grâce, les formalités se passent rapidement. Je voyage, j'arrive en Belgique. C'est le jour où j'arrive en Belgique et que j'apprends un peu la gravité de la chose, que je me rappelle du message qu'on m'avait donné où on me disait que même s'il fallait que tu sois invalide,
tu le serais du moment que tu revenais à Christ. Et c'est là qu'a commencé mon long, très très long périple. Et je me rappelle que la première chose que personnellement je reçois de la part de Dieu quand j'essayais de lire la Bible, c'est l'histoire de Jonas. Et je faisais rire ma femme, j'ai dit, pourquoi je tombe sur l'histoire de Jonas? Okay. Et c'est là que je me rends compte que ce qui était en train de se passer, au-delà d'être une attaque de l'ennemi, ça pouvait aussi être une parenthèse que Dieu avait ouverte un peu pour m'emmener un peu loin. Et je me rappelle qu'un jour, je tombe sur le livre de Joël, où il est en train de dire « Voici, je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. » J'ai lu ça dans une autre version où il disait, quand je lis tout le contexte, en fait, Dieu est en train de dire que son amour, celle qu'il aime, a oublié tout ce qui s'est passé entre eux, a oublié leur relation. Alors, il veut la reconquérir à nouveau. Et pour la reconquérir à nouveau, il va l'emmener encore au désert pour parler à son cœur. Dans d'autres versions, c'est vraiment comme pour draguer, pour faire la cour. Dans le désert. Mais dans le désert. Et c'était vraiment ça qui... Okay. J'ai dit à Dieu, Seigneur, l'humain que je suis, si je veux faire plaisir à ma femme, si je veux reconquérir, pour draguer, on m'emmène dans des beaux endroits. Les restaurants, des plages, des parcs. Pourquoi c'est dans un désert? Et c'est là qu'il a commencé à m'expliquer beaucoup de choses, parmi lesquelles il fallait vraiment que je sois dans un environnement où il n'y a rien à gauche et il n'y a rien à droite. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé en Belgique en marchant, j'avais qu'un problème à la main, mais après l'intervention, le problème s'est délocalisé, c'est devenu à la jambe, parce qu'on avait retiré une partie de ma cuisse pour couvrir la plaie avant d'y travailler. Mais ce qui s'était passé, c'est que le temps que j'avais passé au Congo, la plaie s'était infectée. Et l'infection, parce qu'on n'avait pas encore détecté l'infection, une fois qu'on a pris la greffe au niveau de la jambe, a migré vers la jambe. Et ils ne l'ont découvert que 3 semaines après. Et ça commençait déjà à pourrir à l'intérieur. Et c'est devenu un vrai calvaire. En tout, on m'a opéré 13 fois. J'ai passé 3 mois. Mais pour vous dire à quel point il voulait vraiment que je sois seul, j'arrive à l'hôpital, je suis dans une chambre que je partage avec quelqu'un. 3 jours après, cette personne sort de l'hôpital. Et directement, on décrète, une semaine après, on décrète que je dois être en isolement. Donc, il y avait personne qui ne pouvait être... J'étais seul. Et en Europe, c'est pas comme ici, vous avez un garde-malade qui peut dormir à vos côtés. Non, elle avait 2 heures de visite par jour uniquement. Comment il dit? Oui, ma femme n'avait que 2 heures de visite par jour. Tout le reste du temps, j'étais seul. En douleur, avec des questions plein la tête, parce que j'avais l'impression. À un moment donné, vous oubliez ce que vous avez fait. Vous avez juste l'impression que Dieu est en train de vous punir. J'étais vraiment là en train de me dire, pourquoi tu me punis? Et c'est là que Dieu a commencé à parler à mon cœur. Il est passé par ça pour me rappeler qui j'étais. Au-delà d'être le fils d'un pasteur, au-delà d'être un photographe, au-delà de tout ça, il voulait en fait que je me reconnecte à la nature de qui j'étais vraiment. Et que je me rende compte que je n'avais que lui. Parce que là, je n'avais que lui. J'étais constamment en douleur. J'étais connecté à de la morphine et des antidouleurs par intraveineuse que je devais appuyer, mais ça avait des temps. Ça veut dire que je pouvais pas faire ça il y avait un délai. Par exemple, c'est toutes les 45 minutes que tu peux avoir une dose. Mais entre-temps, dès que la dose, au bout de 5-10 minutes, la dose finissait déjà, donc tu étais en douleur tout le reste du temps. Et il y avait des fois où il devait arrêter ça parce que je devais pas vivre de ça. Donc parfois, on te donnait seulement des comprimés, mais rien à voir avec le niveau de douleur que tu as. Et je me rappelle le jour où j'ai vraiment compris que Dieu me voulait en seul à seul. C'est une nuit où ma femme était déjà partie et j'étais en douleur, mais j'avais déjà reçu toute la dose que je devais recevoir
comme morphine ou comme médicament. Et donc, je devais attendre au moins 2 heures avant d'avoir la prochaine. Et entre 1 heure et 3 heures, je ne faisais que crier. Mais crier vraiment, de crier. Tout ce qu'on me demandait de faire, c'est de mâcher, mordre dans un essuie, ce genre de choses. Et j'avais tellement mal qu'au bout d'un moment, j'avais plus de voix. Et j'ai juste fait cette prière. J'ai dit, Seigneur, je sais que je suis ici de par ma faute. Mais si tu peux juste me soulager de cette douleur, je te promets qu'on va maintenant bien. Parce que même en étant là-bas, je suis de nature un peu très têtue. Je refusais de voir l'évidence. Je refusais de... J'étais comme, je ne vais pas accepter de te servir parce que tu me mets dans cette situation. Je voulais un peu, allez, un petit bras de fer comme ça. Je me dis, écoute, si j'accepte maintenant, ce sera seulement parce que je suis dans cette position. Ouais, non. Sors-moi d'ici et puis on va discuter. Mais il a refusé de m'assembler. Et je me rappelle, je lui dis, je comprenais, je lui ai dit, prends-moi dans tes bras, s'il te plaît, prends-moi dans tes bras. Je pleurais. Et au bout d'un moment, j'ai presque l'impression de revivre ça. J'ai eu l'impression qu'on m'a vraiment porté. J'étais sur mon lit, j'avais eu l'impression qu'on m'a porté. Et c'était la plus belle nuit que j'ai passée à l'hôpital. J'ai dormi comme un bébé. Le matin, je lui ai écrit, je lui ai dit, j'ai dormi comme un bébé. Et c'est à partir de ce moment que j'ai dit, ok, bon, discutons. Et c'est là qu'il m'a dit une phrase. Il m'a dit, dans un combat chez les humains, c'est celui qui frappe le plus fort qui est vainqueur. Mais il y a des combats que l'on gagne spirituellement en acceptant d'abandonner. Et ça, j'ai compris ça différemment. Mon frère aime bien illustrer les choses. Mon frère m'a dit, tu te rappelles quand on jouait, il y avait parfois où vous êtes en train de jouer à un jeu comme les dés ou ce genre de choses, vous dites qui perd gagne. Ça veut dire que finalement, dans ce jeu-là, vous ne cherchez pas à gagner. Parce que vous savez que si vous gagnez, vous avez perdu. Mais vous cherchez à ce que l'autre gagne parce que vous savez que c'est en perdant que vous avez gagné la bataille. Et c'est ça, en fait, avec Dieu. Avec Dieu, on ne gagne pas en faisant le plus fort. Avec Dieu, moi, j'ai gagné le jour où j'ai dit, j'abandonne. Et c'est en m'abandonnant que j'ai retrouvé la voie. Parce que, vous voyez, c'est un peu comme lorsque vous êtes plongé dans des grands eaux avec qui sont en train de passer comme ça. C'est là que je me suis rendu compte, c'est comme lorsque les gens, de manière imagée, j'aime beaucoup parler avec des illustrations, des images comme ça. Je voyais ça un peu comme lorsque vous êtes jeté dans une eau avec des rapides, avec vraiment une eau qui n'est pas stagnante, mais vraiment qui est en train de couler. L'erreur à ne pas commettre, c'est d'essayer de nager à contre-courant. Plus vous essayez de nager à contre-courant, plus vous essayez de vous débattre, plus vous vous fatiguez, plus vous vous lassez, vous finissez par vous noyer. Alors que il vous suffirait de vous laisser emporter par le courant, parce qu'il y a quelque part où cette eau qui est en train d'aller va se jeter et se jette toujours dans un endroit où l'eau est beaucoup plus calme. Et c'est là que je me suis dit, allez, Saint-Esprit, tu sais quoi? Genre, je me laisse aller. Conduis seulement, emmène-moi où tu veux m'emmener. Je sais que de toutes les façons, là où tu vas m'emmener, c'est là où tu me veux. Là où c'est rapide vont m'emmener. C'est certainement le point de chute. C'est certainement là où tu m'attends. Un peu comme Jonas, hein. Il est en train de fuir. Il va dans un bateau, ça va pas. Finalement, on le jette à l'eau, un poisson l'avale, mais le poisson le jette au lieu où il devait aller. Donc, je me suis dit, écoute, Seigneur, c'est bon, je vais plus me battre, je me laisse aller. C'est comme ça que le jour où j'ai décidé d'abandonner, c'est le jour où les choses ont changé. J'ai commencé à prier dans ma chambre d'hôpital. J'ai commencé à
à méditer la parole de Dieu, j'ai commencé à lire des livres, j'ai commencé à, un peu comme à récupérer le temps perdu. Parce que c'était surtout ça le problème. Le problème que nous avons en tant qu'humains, généralement, c'est que l'on pense toujours avoir le temps. On se dit toujours, ah, je vais le faire demain. Ah, je vais le faire demain. Moi, je me disais, je savais que j'avais reçu l'appel de Dieu, je savais un peu ce que Dieu attendait de moi, mais je me disais, allez, je suis encore un peu trop jeune pour ça. Ouais, c'est bon. On va voir ça dans la quarantaine. On va voir ça dans la quarantaine, on va voir ça dans la cinquantaine. Alors que Dieu, lui, a ses plans. Et comme le disait Papa Anthony tout à l'heure, il connaît les plans qu'il a formés pour nous. Et pour chaque plan, demandez aux architectes ou aux gens qui sont dans les projets, pour chaque plan, il doit y avoir une durée, un temps pour lequel ces choses doivent être faites. Regardez même dans la Bible, quand vous lisez, même pour la venue de Christ, on dit « lorsque les temps furent accomplis ». Lorsque les temps furent arrivés. C'est-à-dire que même pour la venue de Christ, il y avait un temps précis qui devait arriver. Et donc, il faut que les choses soient faites dans un laps de temps. Mais l'erreur que nous commettons et l'erreur que je commettais, j'en parle parce que je sens qu'il y a que c'est pour quelqu'un, c'est que quelquefois on pense que le missionnaire est plus important que la mission. J'avais la de dire que Dieu veut tellement que je le serve que peu importe le moment où je me déciderai de le servir, je vais le servir et donc il sera content, j'aurai fait ce qu'il voulait. Alors que c'est vrai que Dieu veut que tu le serves, mais Dieu veut que tu le serves pour un but précis. C'est peut-être qu'il te veut pour une génération précise, pour un temps précis. Ça veut dire que pour toute forme de mission, pour toute forme de chose, il y a un temps pour lequel ça doit être fait. Ça veut dire, il veut que, allez, tu sois, je dis ça comme ça, celui par qui quelque chose doit arriver dans une certaine décennie. Parce que, par toi, il vise des gens, il vise quelqu'un. Il y a des gens, regardez par exemple, lorsque vous lisez l'histoire de quelqu'un comme Haïdi Nyabala, il a été converti lors d'une croisade de T.L. Osborne. Mais regardez le nombre de croisades qu'après Haïdi Nyabala lui a fait. Vous voyez que pour le salut des millions que T.L. Osborne n'aurait peut-être pas toujours eu le temps de voir, Dieu a orchestré qu'il y ait un Haïdi Nyabala. Et donc si T.L. Osborne n'était pas dans cette ville-là, ce jour-là, où Haïdi Nyabala avait décidé d'aller là-bas, vous voyez un peu la chaîne de tout ce qui allait, de toutes ces personnes qui allaient rater leur visitation parce que quelqu'un n'avait pas obéi à l'ordre de Dieu pendant un temps précis. Lorsque vous voyez dans les constructions, on met le plan, on dit, il y a même un délai. On dit que ce truc doit se terminer dans les 2 ans parce qu'on sait qu'après ce temps-là, on veut peut-être organiser un événement pour lequel on aura besoin de cet édifice-là. Voyons-nous comme des édifices que Dieu a construits pour des événements précis qu'il a planifiés. Et lorsque Dieu a planifié d'organiser un événement dans un édifice qui s'appelle Ketia en 2026, si Ketia traîne encore les pas pour terminer en tant qu'édifice, elle retarde les plans de Dieu. Mais Dieu, sachant que lui, son plan doit s'accomplir, il est prêt pour son plan à se prendre une autre terre. Parce que c'est le plus important, c'est la mission qui doit être accomplie. Si toi, tu veux pas être celui par qui ça passe, bah tant mieux, tant pis. Tant pis. C'est quand il m'a fait comprendre, il me dit, en fait, c'est toi qui... De nous deux, c'est toi le plus à gagner, en fait. Oui, c'est pas moi. Non, c'est vrai que je veux t'utiliser, mais attends. Donc, moi, tu penses que tu es le seul individu? Il y a plus de 7 milliards d'individus sur Terre. Tu penses vraiment que c'est parce qu'il n'y a personne que je veux travailler avec toi? En fait, on pense que l'on fait une faveur à Dieu en acceptant son appel, en faisant ce qu'il nous demande, en devenant ce qu'il veut.
On se dit, allez, bon, ouais, finalement, je vais faire ce qu'il me demande, je vais lui faire plaisir. Non, non, non. C'est Dieu qui nous fait une faveur en nous demandant à nous. Pourquoi un Dieu qui peut tout faire, un Dieu qui peut tout faire, veut faire des choses par vous? C'est ça. C'est en fait pour qu'on sache que Dieu est avec vous et qu'il... En fait, c'est pour votre bien. Mais allez, l'humain est tel qu'il est. Et Dieu est tellement Dieu qu'il a quand même laissé le choix. Regardez jusqu'à quel point il est allé. Ça veut dire qu'il pouvait, en nous créant, faire en sorte que ce qu'il dit, on le fasse sans réfléchir, sans penser, sans questionner. Ça veut dire quand il te dit lève la main, tu lèves la main. Quand il te dit marche, tu marches. Mais il nous a donné la capacité de pouvoir choisir d'accepter ou pas ce qu'il nous demande de faire. Mais même là, il dit, j'ai mis devant toi 2 chemins, mais il te dit quand même ce que tu devrais choisir. En fait, ça veut dire Dieu nous donne un examen avec les réponses à côté, mais il nous met quand même encore des choix multiples. Vous voyez? Ça, c'est... Vous êtes devant votre feuille d'examen, il y a toutes les questions, et c'est un choix multiple. Mais après la feuille d'examen, il vous donne un corrigé. Il vous dit, voici les réponses à toutes ces questions. Mais maintenant, ça dépend de vous. Est-ce que vous voulez cocher les réponses telles ou est-ce que vous voulez quand même passer le temps à commencer à réfléchir et à calculer de vous-même en sachant que vous pouvez commettre des erreurs? Mais Dieu a permis que vous soyez en mesure de commettre des erreurs. Il a accepté que vous puissiez commettre des erreurs. Et même là encore, parce que ça continue d'aller, il a fait en sorte que même pour les erreurs les plus graves que vous aurez commises, qu'il y ait quelqu'un qui a déjà payé le prix pour vous récupérer. Par son amour, il a déjà fait en sorte que, allez, je sais que ce petit-là, il sera têtu. Donc, Jésus va mourir comme ça. Même quand il va faire ces efforts-là. Comme un avocat. Il a fait en sorte que les feuilles d'examen ne soient pas uniques. Même avec les ratures, il vous en donne une autre. Et il vous donne le corrigé qui est Jésus, pour que vous puissiez voir comment Jésus a marché et que vous puissiez marcher comme lui. Mais après, oui, il y aura des fois quand même où on va encore faire... j'ai pensé que c'était 56. Non, c'est 56. Mais voilà. Et finalement, j'ai décidé d'abandonner. Je me suis dit, Seigneur, tu sais quoi? C'est bon, je vais faire ce que tu m'as demandé. Et on a commencé à dealer. Okay. Je lui ai dit, tu me sors d'ici, si tu me permets de garder ma main, je vais te servir, je vais témoigner, je fais tout un tas de promesses. Mais en même temps, tu as peur. En même temps, tu as peur, en même temps, tu te poses beaucoup de questions. Je me rappelle même à un moment donné, j'étais genre, Seigneur, tu sais comment j'ai vécu, finalement, tu m'as donné ce travail, aujourd'hui, les choses vont bien, maintenant tu veux me reprendre ma main et tout ça, comment je vais travailler, comment je vais me nourrir, comment je vais nourrir ma famille, comment... Et là, ça faisait une affaire de 3 mois, 2 mois et demi que j'étais à l'hôpital. Et un jour, je suis à l'hôpital la nuit, pendant que je réfléchis, je pense, et je commence un peu à me fâcher. Mais c'est quand que je vais sortir? Il faut que je reprenne vite ma santé, que je récupère mon travail, parce que, allez, j'ai laissé un poste vide, ou alors on peut me remplacer, parce que de perdre tout, pourquoi tu... Et c'est là que Dieu me parle et il me demande, est-ce que tu penses que ce que tu as, la manière dont tu vis, le loyer que tu payes, la nourriture que tu manges, c'est à cause de ton travail? Je dis oui, c'est à cause de mon travail. Il me dit, ah bon? Mais ça fait combien de temps que tu es ici à l'hôpital? Et ça fait 2 mois et demi. Je dis, ah. Et qui prend soin de ta... Tu manges? Je dis oui. Tu bois? Oui. Les enfants? Ton enfant? Il est au Canada chez sa grand-mère. Il mange? Oui. Il boit? Oui. Tu payes le loyer? Oui, je paye le loyer. Hein? Les gens qui tu payes? Je dis oui, je paye. Ta femme? Tes soins ici qui payent? Et tout ce qu'il y a autour de toi? Est-ce que ton salaire pourrait payer tout ce que... Là, je réponds pas. Et c'est là qu'il me fait comprendre, en fait, que
j'ai fait les choses de manière à ce que je puisse te donner ce qu'il te faut. Mais ce n'est pas... Allez, le travail, c'est moi qui ai institué. Parce que, voilà, l'homme mangera à la sueur de son front. Mais ce que tu manges n'est pas proportionnel à la sueur que tu dégages. Tout ce que tu reçois de Dieu n'est en rien proportionnel à tous les efforts que tu peux fournir. Ça n'a rien à voir. Il y a toujours des choses que nous recevons de la part de Dieu. Même, je ne sais pas comment vous faire comprendre ce que je suis en train de ressentir, mais c'était vraiment, il était en train de me faire comprendre en fait que ce n'est pas parce que tu fais ces choses-là, que tu fais ça, que tu reçois ce que tu reçois. Parce que là, tu ne le fais pas, mais tu le reçois toujours. Parce que ta chef a décidé que même si tu n'es pas en service, ton salaire continue de passer. Pourtant, tu ne travailles pas. Tu vois, et tout ça, c'est parce que moi, j'ai décidé que ça se passe comme ça. Et c'est là qu'il as besoin de moi. C'est de moi que tu as besoin. C'est de moi que tu as besoin. Et le reste, et c'est là que j'ai mieux compris le passage de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Tout le reste vous sera donné par-dessus. J'aime les images. Comment est-ce qu'il m'a fait comprendre ce passage différemment? Il m'a dit, Enoch, quand tu vas dans un restaurant et que tu commandes un plat en rapport avec le menu, lorsque tu commandes le plat, on t'emmène le plat. Mais sur le menu, tu ne vas jamais trouver des choses comme le ketchup ou la mayonnaise. Le ketchup, la mayonnaise sont des sauces qui accompagnent le plat. Et on te donne ça à volonté selon ce que tu as commandé. Il m'a dit, le problème avec les humains, les hommes, c'est que nous demandons les ketchup et la mayonnaise. Nous commandons le ketchup et la mayonnaise au lieu du plat. Il a dit, si tu commandes le plat, le ketchup et la mayonnaise te seront donnés. C'est quelque chose qui vient parce que tu es le plat. Et c'est comme ça que lorsque tu as Jésus, toutes les autres choses doivent venir. Une fois que vous comprenez que c'est le royaume qu'il faut. Une fois que, parce que Jésus, il dit quoi? Tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez accompli. C'est-à-dire qu'une fois que tu comprends que tout ce dont j'ai besoin, c'est d'avoir Jésus, et parce que j'ai Jésus, j'aurai tout le reste. Mais nous, maintenant, on cherche tout le reste pour se dire que, OK, c'est avec... On va chercher dans un restaurant, on va dire, je voudrais que vous puissiez me servir de la mayonnaise et du ketchup. Alors que c'est pas ça. Le plus important, c'est le plat. Et c'est comme ça que j'ai commencé à de plus en plus prier dans le sens de je te veux toi. Et parce que de toute façon, je n'avais pas le choix. Je pouvais aller nulle part. Et je pensais qu'après l'hôpital, on sortirait, on rentrerait, mais niet, il fallait finir le temps de transition parce que Dieu savait. Si j'étais resté au Congo et qu'on m'avait soigné au Congo, 3-4 mois peut-être de problème après, ça allait repartir. Mais il fallait vraiment me déraciner. Il m'a enlevé de tout. Il m'a enlevé de tout le monde. Je suis arrivé dans une ville où on n'avait personne. On ne connaissait personne. Ou les quelques personnes qu'on connaissait, allez, c'était la famille, mais ils venaient autant qu'ils pouvaient, mais on pouvait pas être avec eux comme si, je sais pas, il fallait vraiment qu'il y ait un temps où c'est toi et moi. C'était mon temps de désert. Et j'en parlerai en long et en large dans mon livre à paraître. Et c'est comme ça que après, on est sorti finalement, Dieu a fait grâce. Après la 13e intervention, on est sorti de l'hôpital en juillet. C'est pas aujourd'hui notre anniversaire de sortie de l'hôpital. C'était la semaine passée. C'était la semaine passée. On est sorti, je pense, le 6 ou le 7 juillet. On est sorti de l'hôpital et il fallait maintenant commencer la rééducation. Et ça nous a pris 8 mois en plus. Oui. Donc, on a passé en tout 11 mois. Mais 11 mois où Dieu nous a fait du bien, un bien fou. Et j'en suis sorti avec les traces de sa main, sur ma main, sur ma jambe, dans mon cœur, dans mon corps, dans ma vie. Et tous les jours, on continue de vivre les traces de sa main et on ne bénira jamais assez Dieu pour cette épreuve. Ça paraît très contradictoire et très bizarre. Parfois, quand on y pense avec elle ou dans des occasions comme celle-ci, on en parle.
Parfois, on oublie, hein. Il y a des fois où vous oubliez certaines choses. Mais c'est quand vous vous en parlez que vous vous rappelez de certains moments, de certaines choses. Et ça fait comme revivre certaines choses. Et vous vous rendez compte que, ah non, Dieu... Mais à chaque fois qu'on y pense, on se dit, Dieu nous a fait du bien. Et c'est ce jour où ma femme est entrée dans ma chambre, elle m'a dit, eh bien, Dieu nous veut du bien. J'ai dit, ah, mais madame, regarde comment je suis. Parce que j'étais alité. Je ne pouvais pas bouger. Je pouvais pas marcher. Je devais être accompagné pour aller aux toilettes. On m'essuyait sur le lit parce que j'avais une sonde. C'était compliqué de chez compliqué. Et elle vient là, j'ai ma sonde, je peux pas marcher, je peux pas manger, je peux pas m'asseoir, et elle me dit, Dieu nous veut du bien. Je dis, madame, quel bien! Quel bien! Et c'est là qu'il nous a fait comprendre, j'en parle dans mon témoignage qui est sur YouTube d'ailleurs, que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Dans une autre version d'ailleurs, c'est mieux dit, c'est toute chose travaille ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire vraiment que c'est un tout, c'est un complément de tout. C'est des choses même que l'on ne voit pas, que l'on ignore, que l'on ne connaît pas, mais toutes ces choses-là font en sorte que, au bout du compte, ce soit finalement pour notre bien. Ce soit finalement pour notre bien. Rien à dire, mais j'ai une question, c'est facile de naître d'une famille chrétienne. Est-ce que c'est facile je suis né d'une famille chrétienne, voilà quoi. Est-ce que ça a été facile pour vous? Allez. Vous êtes pas senti tout le temps coincé, fais pas ci, fais pas ça, allez, on ne le comprend pas très bien en grandissant, mais ça a des avantages sur plusieurs points. Par exemple, sur le fait que vous connaissez Dieu. Moi, il y a beaucoup de passages aujourd'hui que je peux réciter de mémoire parce qu'on me les faisait réciter à l'école d'hymne. J'ai tellement fait l'école le dimanche que je sais à ta parole de mon cœur, afin de ne pas pécher comme la terre, afin de trouver le monde. Je peux vous en réciter plusieurs, pas que j'ai lu en étant grand, mais que j'ai retenu avec les textes d'or. À la borne, on appelait ça les textes d'or. Dans d'autres églises, à l'école, on appelait ça les versets à retenir. On nous a tellement donné ce genre de choses que on les répétait et ça nous a donné une certaine base. Et ça permet même quelquefois de comprendre certaines choses plus tard, différentes. Ça a des avantages dans ce sens-là, où vous connaissez déjà Dieu, vous grandissez en ayant la crainte de Dieu et tout ça. Ça devient compliqué ou difficile un peu lorsque vous arrivez à faire vos propres choix, lorsque vous êtes en mesure de faire votre propre choix. Alors, parce que quelquefois, on vit ça, surtout en tant qu'enfant de pasteur, de mon expérience, on vit ça comme des impositions. Ça veut dire, par exemple, les mercredis, quand j'étais en vacances chez mes parents, dans le Bas-Congo, les mercredis, à 17h, je n'avais pas d'autre choix que d'aller à l'église. Pareil que les vendredis et les dimanches. Ça veut dire que c'est pas comme si je choisissais de le faire. C'est toujours que limite, on me porte, on m'emmenait. Donc, c'est comme si on a toujours vécu ou subi ça. Et le jour où vous vous retrouvez dans une position où ça dépend de vous, c'est-à-dire que vous êtes chez vous à la maison, vous habitez chez vous, seul, vous vous réveillez un matin, vous dites, surtout qu'aujourd'hui, il y a les lives. Je vais suivre en ligne. Et quand ça devient vos propres choix, vous savez que il n'y a plus papa, il n'y a plus maman pour m'obliger, pour me demander. C'est là que ça devient, c'est là on commence un peu à se dire que non, j'y allais de toute façon parce que j'étais obligé. Le plus beau, c'est au-delà de les emmener parce qu'ils sont nés dans une famille chrétienne, mais de leur faire comprendre n'importe. Quand l'enfant lui-même comprend et sait pourquoi est-ce qu'il le fait, quand lui-même déjà, est tombé amoureux de Dieu et des choses de Dieu, quand ça devient parce que lui-même a compris, c'est très beau. Mais vivre ça et subir ça, c'est pas facile, c'est pas évident. Parfois tu te dis, tu n'as pas envie ou tu es fatigué ou tu ne veux pas, mais t'as pas le choix. Monsieur Aïssé, vous avez dit qu'on vous comparait souvent à vos frères. Ah, ça. Est-ce que ça vous dérange? Ah, ça. Ah, ça. Quand on vous compare avec vos aînés, encore ça va, mais lorsqu'on vous compare avec votre petite sœur, ça devient beaucoup plus compliqué. Je me rappelle, et c'est pas une histoire, c'est vraiment, un jour, ma mère me dit, Yaya,
Qui notait, genre, tu vois pas ta petite sœur. Genre, ah ouais, j'ai atteint quand même un niveau assez. Donc ouais, et c'était dérangeant, c'était vraiment pas évident. Et d'ailleurs, quand on grandissait encore, ça allait. Mais lorsque j'ai eu ma phase de rébellion à l'église où mon frère devenait connu en tant que pasteur, oh c'était la plus belle. Ça, c'était parce qu'à chaque fois les gens nous opposaient toujours un peu comme ça. C'était tu es le frère du pasteur Médé là. Hein? Comment tu es? C'était tout le temps ça. Okay. C'était tout le temps ça. À l'école, c'était tu es le fils du pasteur Vedoso. Okay. Mais toi, comment tu es le fils du pasteur? Ça, c'était à l'école. Yeah. Je cautionnais ça encore un peu parce que bon, voilà, c'est papa. Mais quand c'était devenu ton frère, là, ça commençait à me déranger. Après, Dieu merci, mon frère, c'est mon meilleur ami. Okay. En tout cas, ma femme, c'est sa femme, c'est donc c'est vraiment quand il y a quelque chose qui m'arrive, j'ai envie de lui partager avec elle, mais en tout cas, parfois même pour vous dire à quel point, parfois quand j'arrive à la maison, je lui dis viens, elle s'assoit, je lance un appel. Oh. Alors que écoute, j'ai pas le temps de répéter ça 2 fois. Je peux pas appeler parce qu'il fallait qu'elle aussi l'entende. On entendait pas seulement au même moment. Parce que vraiment, mon frère, ça a été, c'est vraiment l'un de mes piliers dans la vie. Alors, on a tellement grandi dans l'amour que ça ne me dérangeait pas vis-à-vis de lui. Mais ça commençait à me gêner pour lui. Ça veut dire que je me disais, j'avais honte pour lui. Okay. Moi, j'assumais. Pour vous dire que moi, je me cachais pas pour aller boire. Je me cachais pas quand je sortais. C'était moi, j'allumais, il allume le feu ce soir. Il allume ce soir. C'était vraiment ça. Moi, je me cachais pas du tout. Mais ça me dérangeait pour lui que l'on dise que son frère, et vous voyez, ça me pesait pour lui. Et c'était vraiment toujours ça. Mais par la grâce de Dieu, vraiment, ça n'a jamais posé un problème entre lui et moi. Au contraire, il m'a toujours porté et ça a toujours été vraiment une couverture pour moi. Oh ouais. Et donc, allez, j'ai entendu ça plusieurs fois. Et d'ailleurs, ça ne s'est pas arrêté. Mais Dieu nous a fait grâce que ça ne soit pas... c'est pas resté... ça n'a pas créé un... Non, Dieu nous a épargnés de ça. Ouais. Mais aussi, Monsieur Hayes, est-ce que cette période sombre de votre vie, enfin la période où vous étiez souvent en train de vous rébeller, quand vous étiez marié, ça a provoqué aussi des... ça... Est-ce que c'est chaud bouillant à la maison? Mais vraiment, Dieu merci seulement. Non, j'ai une merveilleuse épouse, mais aussi je respecte beaucoup ma femme. Je la respecte tellement que je savais que je pouvais pas ramener mes histoires là. Je faisais toujours l'effort. Vraiment toujours. Très généralement, à chaque fois que j'étais vraiment à fond dedans, c'est que je profitais des périodes où elle n'était pas au pays. C'est-à-dire soit elle voyageait, soit moi j'étais pas là. Mais quand elle est à la maison et que je faisais vraiment l'effort de toujours revenir sobre, c'était toujours vraiment. Mais par contre, il y avait des fois aussi où, voilà, elle est là, mais je sors et je rentre assez tard. Et c'est quelqu'un qui encaisse beaucoup, qui ne parle pas beaucoup. Okay. Mais le jour où elle décide de parler, vraiment... Là, vous n'avez pas appris. Ah non, vous vous asseyez, c'est... Donc ça n'a pas été chaud bouillant. C'était une période difficile parce que elle gardait beaucoup. Et ça, c'est pendant notre période là-bas qu'on a eu le temps de s'asseoir. Après l'hôpital, qu'on est sorti, mais qu'on était toujours là-bas, il y a eu un moment où on a assisté à une retraite de couple organisée par l'église de la Borne à Bruxelles.
Que Dieu bénisse vraiment le pasteur Hugues Kisungu et Maman Solange, parce que cette retraite-là, quand on y allait, c'était comme une retraite de pansement. Il y a eu un moment où on a eu des temps où chaque couple devait se retirer et il fallait se dire les choses. Okay. Mais pour que ça reste là-bas. Okay. Ça veut dire que vous allez vous dire tout ce que vous pouvez vous dire qui doit rester ici. Ça veut dire que personne ne sort de cet endroit avec ça. Et je me rappelle qu'on se parlait, on était tous les deux en larmes parce que on était en train de se dire vraiment tout ce qu'elle avait accumulé pendant cette période. C'était ce jour-là que c'est sorti. C'était pas facile à entendre du tout. Surtout que je savais un peu tout ça, mais moi, je prenais un peu son calme, son silence pour le fait que voilà, soit elle ne savait. Il y a des choses d'ailleurs, pour vous dire, plus tard qu'avant-hier, il y avait l'un de mes amis à la maison. Un jour, on nous invite à l'anniversaire d'une de ses nièces. Alors, quand on va à l'anniversaire, on arrive. Moi, j'avais un programme de sortie avec mes gars. Et donc, quand on arrive à l'anniversaire, je traîne un tout petit peu. Et je lui dis, écoute, tu sais quoi, j'ai un truc à faire pour le boulot. Je passe te chercher tantôt. Et je pars. Mais quand je pars là, je me rends compte que je vais pas revenir. Alors, j'appelle cet ami-là, je lui dis, écoute, viens prendre la voiture. Va chercher Wildy à la fête avec l'enfant, ramène-la à la maison parce que je sens que je vais pas quitter ici maintenant. Ben, moi, cette histoire, par exemple, moi, je l'avais oubliée. Mais elle m'a rappelé ça avant-hier. Elle m'a voté avec mon ami parce que mon ami était là et il me dit, mais il faudrait quand même moins de... Tu es quand même assez sorcier, regarde. Je dis, non, j'ai pas fait ça. Il m'a dit, si. Et elle m'a rappelé, elle m'a dit, ce jour-là, tu étais à tel endroit. Je sais parce que j'avais vu les stories. Pour dire qu'en fait, il y avait beaucoup de choses comme ça que moi, je pensais qu'elle ne savait pas. Vous savez toujours pas ce qu'elle peut avoir. Et j'étais vraiment avant-hier, vraiment. Avant-hier. Elle me rappelle un truc que je pensais qu'elle ne savait pas, mais alors qu'elle savait, mais qu'elle avait décidé de, voilà. Et je pense que Dieu m'a vraiment fait grâce malgré tout ce que j'ai pu vivre, faire, de ne pas perdre Wildy, parce que je le lui ai déjà dit, et je le dis très souvent, si je n'avais pas Wildy pendant cette période-là de désert hôpital et tout ce qui s'en est suivi, je n'en serais pas sorti comme ça. Non, soit j'allais peut-être laisser tomber et me laisser aller jusqu'à mourir ou je sais pas quoi, soit j'allais devenir la pire version possible. C'est vraiment aussi et surtout à cause d'elle que je voulais tenir. Okay. Même le fait de vouloir être fort quand ça n'allait pas, c'était pour que elle ne flanche pas. C'était, je me disais, je me dois il me la fallait. Et Dieu vraiment m'a fait grâce. Malheureusement, tout le monde n'aura pas cette grâce-là. Vous savez, il y a des gens qui pensent vraiment que ils prennent des choses pour acquis et c'est l'erreur que j'ai failli commettre et que je ne commettrai plus jamais. C'est parce que je ne peux pas perdre Wildy. Quel est le secret? Mais est-ce qu'il y avait-il des paroles de jugement venant de la part de votre famille? Genre quand la famille a appris, ils auraient dû vous dire « Ton petit Non, au contraire. Ma famille a été vraiment d'un soutien inestimable. Et même certains de mes amis, mon cercle le plus proche, m'a porté en prière. Il y a eu des chaînes de prière qui ont été organisées, des veillées de prière. Des amis ont même fait des offrandes auprès d'hommes de Dieu pour réclamer ma vie. J'ai vraiment été très soutenu. Les gens n'ont pas enfoncé. Les gens ne m'ont pas jugé. Ça a toujours été vraiment. Les gens étaient là autour de moi pour me porter, me soutenir et surtout ma famille. Ils n'ont, pour vous dire, c'est quand je suis rentré qu'on m'a demandé, mais toi finalement dis-nous un peu, tu étais où ce jour-là? Parce que depuis le jour où j'ai connu l'accident, jusqu'à ce que tout ce qui s'est passé là, personne de ma famille n'est jamais venu me demander
tu étais où, tu étais avec qui, qu'est-ce qui s'était passé, comment c'est. Non, tout ce qu'ils ont vu, c'est que j'ai connu un accident et que j'étais sur le point de mourir. Et il fallait tout faire pour que je revienne, pour que les choses se passent bien. Ils ont prié sans savoir qu'est-ce qui s'était passé. Même elle ne m'avait pas demandé ça jusqu'à ce que je lui dise ça le jour où on est allé parler. Oui. Non, avant la retraite, déjà, je lui en avais parlé quand on est sorti de l'hôpital. Je lui ai raconté un peu ce qui se passait pendant cette période-là jusqu'au jour où c'est arrivé. Elle m'a boudé 2-3 jours. Mais après, c'est passé. Et puis, on en a vraiment parlé en long et en large à la retraite. Et monsieur S, dites-moi un peu, quelle a été la plus grande leçon que vous avez tirée de toute cette histoire? Il y en a beaucoup. Mais si je dois trouver la plus grande, c'est que les épreuves, les déserts ont un temps. Yes. Il n'y a rien qui soit éternel. Si vous regardez même dans la Bible, lorsqu'on parle des enfants d'Israël qui sortent d'Égypte pour aller à la terre promise, on parle du désert comme la traversée du désert. Vous voyez, c'est la plus grande des leçons que j'ai retenues, c'est ça, c'est que le désert, c'est pas pour y vivre, c'est pas pour y habiter. Dieu nous fait passer par là. C'est un chemin que nous empruntons pour aller vers la terre promise. C'est inévitable parce que ça fait partie de la route. Il y en aura pour chacun. Mais la Bible nous dit, je pense que ça doit être dans 1 Corinthiens, que il n'y a aucune épreuve qui vous soit arrivée qui n'ait été humaine. Et Dieu, j'aime une version qui dit qu'avec l'épreuve, il va aussi créer le moyen de s'en sortir. Ça veut dire que, allez, dernièrement, d'ailleurs, je parlais avec un ami, et quand je parlais avec lui de cette histoire, je lui ai dit, c'est comme les tunnels. Lorsque vous êtes dans un train, vous êtes en train d'aller d'un endroit à un autre, vous traversez dans le train plusieurs paysages différents. Il y a la belle vue, vous voyez parfois de l'eau, parfois des plantes, mais il y a un moment donné où vous passez sous un tunnel. Et lorsque vous passez sous un tunnel, bizarrement, tout devient sombre, tout devient noir. Mais les tunnels nous informent d'une chose importante. Si vous entrez dans un tunnel, ça veut dire que vous en sortirez. Tous les tunnels ont une bouche de sortie. Si vous êtes entré par là, vous en sortirez certainement. Et tout dépend parfois de l'endroit où vous êtes assis dans le train. Quelquefois, les gens ont l'impression que ça fait longtemps qu'on est dans un tunnel. Quelquefois, vous ne voyez pas encore la sortie du tunnel parce que vous êtes peut-être dans le 12e wagon. Pendant que vous, dans le 12e wagon, vous êtes dans le tunnel, peut-être que la locomotive et le premier wagon sont déjà sortis du tunnel. Parce que le train, il est long. Mais chacun y passe à un moment ou à un autre. Vous voyez? Et ça, c'est même comme dans le psaume 23, David est en train de parler de son berger. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer près des verts pâturages. On aime le berger des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. On aime le berger des eaux paisibles. Mais il restaure mon âme. On aime ce berger-là. Mais c'est le même berger-là lorsque l'on marche dans la vallée de l'ombre de la mort. À un moment, je me suis dit, pourquoi le berger qui peut me conduire dans les eaux paisibles, les verts pâturages, va m'emmener, va me faire traverser la vallée de l'ombre de la mort. Mais si tu traverses pas la vallée de l'ombre de la mort, il n'y a pas après la table dressée. La table dressée vient après ta vallée de l'ombre de la mort. Mais tout ce qu'il dit, c'est que même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Yes. Et regardez comment David parle de la vallée de l'ombre de la mort. Il dit, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, on n'y habite pas. On la traverse. Mais on se rassure de traverser avec celui qui nous conduit. Parce que, dans tous les cas, c'est celui qui nous conduit, qui sait où nous allons. Et lorsqu'il traverse la vallée de l'ombre de la mort, regardez,
il y a la houlette et le bâton. Il y a ceux qui dirigent et ceux qui corrigent. Parce que l'un des plus grands problèmes avec le désert, j'en parle dans mon livre, c'est que c'est comme un endroit où on n'a pas de repère. Le désert, vous regardez à votre gauche, c'est des dunes de sable. À votre droite, des dunes de sable. Devant, des dunes de sable. Derrière, des dunes de sable. Vous êtes entouré de sable. Vous ne voyez, il n'y a pas de chemin comme ça asphalté dans un désert où vous allez voir que, allez, marche comme ça, ou des panneaux d'indication. Il n'y en a pas. C'est le vide. Mais celui qui est avec vous connaît le chemin. Parce qu'il est le chemin. Et donc, même dans un désert, vous ne vous perdrez pas et vous aidera à traverser parce que c'est lui. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, ceux qui se confient en l'Éternel trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ça veut dire que le chemin que vous ne voyez pas de vos yeux physiques lorsque vous êtes dans le désert, au-dedans de vous, à cause de celui qui vous conduit, il vous emmène, il vous conduit. Et être avec lui, comme je vous avais dit tout à l'heure, avoir Dieu, c'est l'essentiel. Avoir Dieu, c'est ce qui fait que lorsque vous êtes dans un désert, vous n'avez pas la possibilité de creuser des puits. Le Dieu que vous avez peut faire en sorte que vous ayez de l'eau par un rocher. Avoir Dieu dans le désert, c'est ce qui vous fait que vous ne pouvez pas cultiver, mais il fait tomber pour vous chaque matin de la manne à manger. Avoir Dieu dans le désert, c'est ce qui fait que Agar, qui est en train de fuir et qui voit son enfant mourir, il y a de l'eau, il y a un puits que l'on voit. Et c'est là que je me suis dit, ok, c'est un temps. C'est pour un temps, mais même dans ce temps de désert et d'épreuve, il est avec moi et donc, je n'ai rien à craindre. Je ne vais pas rester dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne vais pas y habiter, je vais la traverser. Et donc, la plus grande leçon que j'ai tirée, c'est que les épreuves ont un temps, les déserts ont un temps. Il y a un temps où il faudrait passer par là, mais après ça, il y a une gloire qui vient après. Il y a la terre promise qui vient après. Il y a la table dressée qui vient après. Et l'huile qui déborde. C'est le même berger. Rassurez-vous juste de tenir la main du berger et accepter la direction et la correction. La houlette et le bâton. En tout cas, et l'avant-dernière question est de savoir, est-ce que vous pensez que c'est nécessaire de consacrer les enfants à Dieu avant leur venue? Est-ce que vous pensez que ça jouait aussi en votre faveur? Oui. Okay. Énormément. On parle beaucoup des liens des familles en termes de sorcellerie, en termes d'envoûtement, ce genre de choses les réclamations des liens. Mais on parle toujours de ça de manière négative, de manière en rapport avec la sorcellerie. Et moi, depuis un moment, je crois qu'il peut y avoir ce même genre de lien, mais pour les choses de Dieu. Ça veut dire que, regardez, lorsque Dieu choisit les Lévites, Aaron, il dit que c'est Aaron et sa famille, c'est ceux de cette tribu-là qui vont porter la charge. Ça veut dire qu'ils sont liés par quelque chose de par leur naissance. Quand vous naissez de cette tribu-là, vous savez que vous êtes appelés parce que vous êtes descendants d'Aaron. Et je pense que oui, c'est important, c'est nécessaire de se dire que Seigneur, allez, tu m'as donné des enfants et je veux qu'ils soient à toi. Parce que les gens font ça avec le diable, avec l'ennemi. Il y a des gens qui consacrent, qui offrent leur descendance à l'ennemi et ça, on voit les répercussions. Et donc oui, c'est quelque chose que nous, on a fait avec nos enfants, qu'on fera avec les suivants. N'est-ce pas, bébé? Ça, c'est un sujet. C'est quelque chose que l'on fera toujours et je pense que c'est important même parfois de dessiner déjà ce que l'on voudrait c'est vrai que Dieu a ses plans, mais on peut prier en rapport avec les plans de Dieu. On peut dire au Seigneur, écoute, tu m'as donné un enfant ou tu vas m'en donner, mais je veux qu'il vive selon les plans parce que, encore une fois, je connais les plans que j'ai formés. Il dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je t'avais choisi. C'est-à-dire que ces plans précèdent même notre venue. Et je peux donc dire à Dieu, écoute, ce que tu vas me donner, puisqu'ils sont dans tes plans et que tu as des plans pour eux,
quand ils vont venir, qu'ils fassent vraiment toujours ta volonté. Et je pense que nous, dans notre famille, surtout papa, dernièrement, d'ailleurs, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Parce que c'est votre histoire qui nous retient là. Et c'est important, c'est très important, il faut le faire. Et Dieu écoute les prières et il les exauce. Et donc, je pense que Dieu est celui qui peut vraiment... Dieu est réglo. Dieu est très réglo. Dieu est très réglo. Monsieur X, la dernière question est de savoir quel conseil vous pouvez donner aux fils ou aux filles des pasteurs. Parce que souvent, on entend ça, les enfants des pasteurs, je vous dis, quand vous passez du temps à les entendre se plaindre, vous allez rire, ils sont coincés, ils se sentent étouffés. Il y a certains qui ne s'identifient pas vraiment au ministère de leur père. Quel conseil vous pouvez donner à tous ces fils ou toutes ces filles de pasteurs ou issus d'une famille vraiment où papa est un sacrificateur ou maman? Ajouter à ça les frères de l'église qui disent que les démons que leur pasteur, que leur papa chasse reviennent sur eux. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil, par votre expérience, bien sûr? C'est un peu comme j'avais dit tout à l'heure, ce n'est ni un honneur qu'on fait à Dieu, ni ça ne doit pas être pris non plus comme un fardeau à porter ou comme comme un poids comme ça que l'on se traîne. Il ne faut surtout pas regarder ça à la manière de toutes ces personnes autour de vous et ces personnes négatives. Je pense que il faut comprendre que Dieu a choisi de travailler avec nos parents. C'est Dieu qui les a appelés, c'est Dieu qui a porté son choix sur eux, et ils ont accepté la mission. Et que Dieu, le même Dieu qui les a appelés, vous a donné vous à eux. Okay. Quelquefois, malheureusement très souvent un peu tard, on se dit « Ah, je comprends mieux pourquoi il y avait eu ceci. Ah, c'est pour ça qu'on était passé par là. » On ne connaît tellement pas tout autour de tout ce que Dieu fait que l'on prend parfois les décisions, ou alors on juge très vite certaines choses, ou alors on regrette certaines choses, alors que Dieu sait exactement ce qu'il a fait. Dieu ne fait rien en vain, Dieu fait tout pour un but. Et Dieu, j'ai l'habitude de dire, Dieu est plus intelligent que nous. De toutes les familles de la terre, si Dieu a choisi de vous faire naître dans celle-là, c'est qu'il avait un plan pour vous dans cette famille-là. Aujourd'hui, moi, j'ai un long moment, c'était un fardeau d'être le fils de mon père. C'était vraiment Mais je vous dis pas le nombre de portes que quelquefois ce nom-là m'a aussi ouvert. C'est-à-dire que lorsque vous arrivez au pas, vous vous présentez, tu es le fils du pasteur. Pardon. Ah, ok. Faites confiance au Dieu qui vous a mis là-bas. Ne regardez pas les choses en fonction de ce que vous pouvez ressentir, de ce que vous pouvez voir. En tant qu'enfant de pasteur, moi, à un moment donné, je me posais sur le fait que mes parents sont pasteurs, je suis enfant de pasteur, donc j'ai grandi dans la... J'ai reçu Jésus, j'étais à l'école-dîme. Jusqu'à ce que je comprenne, je pense, je devais avoir 18 ans. Un jour, je suis allé à une veillée de prière où j'ai compris qu'en fait, non, je n'avais pas encore vraiment. Okay. À un moment donné, il faudrait ne plus voir Dieu comme le Dieu de papa et maman, comme le Dieu mais faire la rencontre personnelle de ce Dieu-là. Lorsque vous faites votre rencontre avec votre Dieu, vous regardez même plus le fait que vous êtes fils de pasteur. Dieu a peut-être juste voulu que vous soyez déjà en contact avec les choses de Dieu. Dieu a voulu peut-être que ce soit par là que vous voyez votre vocation, votre mission. Parfois même le genre de choses que vous ne devriez pas faire lorsque votre appel viendra. Ou alors, juste que ce soit la porte par laquelle le chemin par lequel vous aurez des portes ouvertes. Allez, Dieu, Paul en parle comme infinie sagesse. Dieu a une sagesse infiniment variée.
on ne peut pas toujours comprendre les choses en A plus 1 égale 2. Avec Dieu, vraiment, c'est des choses très compliquées parfois, mais simples en même temps. Parce que, allez, tout est là, tout est écrit, tout est... Le conseil, ce serait vraiment d'aimer Dieu pour vous et de faire la connaissance de votre Dieu. Lorsque vous comprendrez que Dieu, c'est votre Dieu à vous et que vous avez votre relation à vous à bâtir avec Dieu, c'est une question de vous et de Dieu. Le statut ou l'étiquette ou tout ce que les gens peuvent dire ne doivent pas influencer ou changer votre manière de voir le service pour Dieu. Dieu est là pour vous, Dieu vous a choisi, Dieu fait les choses, Dieu sait ce qu'il fait, Dieu sait pourquoi est-ce que vous êtes dans cette famille-là et pas dans une autre. En tout cas, Monsieur Ace, merci énormément. Merci, mon Katia. J'ai béni beaucoup de personnes. Mais comme d'habitude, nous demandons à l'invité de prier. Oh. Oui, parce que présentement, là, je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui passe par les mêmes chemins que vous et qui se dit sûrement que pour moi, là, vraiment, c'est fini, c'est fini. Mais est-ce que vous pouvez prier pendant ne serait-ce que 2 minutes et recommander toutes ces personnes qui sont aujourd'hui les vous d'hier? Oh, c'est beau, c'est bien dit. Est-ce que vous pouvez prier pour ces personnes-là? Merci beaucoup. C'est vraiment ce que vous avez dit parce que vous voyez, l'une des choses que j'aime dans le témoignage, c'est que Agar est en train de fuir. Elle fuit dans le désert. Et là, un ange lui apparaît près d'un puits. Et elle fait une rencontre avec l'ange, avec Dieu. Dieu lui dit de rentrer dans la maison de son maître. Elle rentre, mais elle baptise ce puits. Elle dit, le puits du Dieu qui m'a vu, Ata El Roy. Et plus tard, vous allez voir que dans la Bible, on dit, ce puits existe jusqu'à aujourd'hui. Mais ça veut dire que dans un désert, il y avait un puits. Elle a baptisé ce puits, le puits du Dieu qui m'a vu, et c'est resté. Ata El Roy est resté. Jusqu'à aujourd'hui, on appelle Dieu Ata El Roy, mais c'est sorti de quelqu'un qui était en train de fuir et qui a eu une rencontre avec Dieu. Le témoignage permet qu'il y ait comme des points de repère dans le désert de ceux qui passent. C'est-à-dire, vous êtes passé par quelque chose, vous avez vécu quelque chose, vous avez expérimenté une facette de Dieu. Lorsque vous témoignez de cela, le jour où quelqu'un est en train de passer, il voit le puits, il dit, c'est le puits de Agar. Et il peut invoquer le Dieu qui avait vu Agar pour intervenir dans sa situation. Et c'est même pour ça que toutes ces histoires de la Bible que l'on voit, je suis persuadé que c'est parce que Dieu voulait nous montrer en fait tout ce qu'il peut faire, tout ce qu'il a fait pour qu'un jour quelqu'un puisse prier le Dieu de Sarah, un autre jour quelqu'un puisse prier le Dieu d'Élie, un autre jour quelqu'un puisse prier le Dieu de Pierre, de Paul. Et le témoignage, c'est vraiment aussi ça. Permettre à d'autres qui passeraient par des épreuves, par des choses comme celles de savoir peut-être dans quelle direction prier ou quelle chose ne pas faire, quelle chose faire, quel acte poser, quel acte... Dieu nous utilise quelquefois nos témoignages pour d'autres. Je vais prier, je vais prier avec quelqu'un qui est en train de passer par un moment de désert. Ou alors, Seigneur, je te prie pour mon frère et ma sœur qui tomberont sur cette émission, sur ce podcast, d'une manière ou d'une autre. Seigneur, par ta grâce, tu as permis que nous puissions, même à des milliers de kilomètres de distance, bénéficier de ce que toi, tu nous as envoyé. Père, je te prie afin que ce témoignage, cette histoire, puisse être comme une sémence dans le cœur de quelqu'un et que tu l'arroses ensuite afin qu'il porte des fruits. Seigneur, je te prie pour celui qui est dans la phase de la rébellion, dans la phase de repentir. Je te prie que le pire n'arrive pas. Avant que le pire n'arrive, récupère-le comme tu sais le faire. S'il te plaît, je te prie, récupère ces personnes. Seigneur, je te prie pour celle qui est déjà arrivée dans la phase où elle est en train de traverser le désert. Seigneur, je te prie qu'aujourd'hui, elle comprenne que c'est pour un temps et que c'est pour un temps que tu as déjà fixé. Seigneur, je te prie afin que tu lui donnes la force,
comme tu as dit dans ta parole, que tu donneras la force afin de sortir de cette situation, afin de supporter cette situation jusqu'à trouver la sortie. Seigneur, je te prie qu'ils comprennent que comme dans un tunnel, il y a une issue de secours. Je te prie afin qu'ils sachent que la vallée de l'ombre de la mort qu'il est en train de traverser, il la traverse. Mais je te prie surtout qu'il ne lâche pas ta main. Garde ta main dans la sienne afin qu'il marche et qu'il traverse cette vallée jusqu'à arriver de l'autre côté. Seigneur, je te prie de tout mon cœur, afin que les gens qui sont en train, à cause de ce qui se passe, de passer par des moments qui bougent leur foi, qui bougent leur couple, qui bougent leur famille et leur foyer, Seigneur, s'il te plaît, apaise la tempête. Seigneur, je te prie, apaise la tempête. Seigneur, je te prie, apaise la tempête et emmène-les à l'autre bord sur la terre ferme. Et Seigneur, en priant, je te demande aussi pour des gens qui ont vu leur désert traîner. Seigneur, le Dieu qui a fixé le temps en est le maître. Père, tu m'as montré, tu m'as appris que quelquefois, tu peux même raccourcir le temps d'attente. Seigneur, aujourd'hui, je fais cette prière pour quelqu'un. Raccourcis le temps. Seigneur, s'il te plaît, raccourcis le temps. Seigneur, s'il te plaît, raccourcis le temps. Père, que toutes les personnes qui entendront ce témoignage, et même au-delà de celui-ci, tous ceux qui viendront, Père, qu'ils soient touchés et bénis et trouver leur part dans ce que tu leur as donné. Je te prie pour ta servante qui est porteuse de cette vision. Le sait-elle dans tout ce que tu as prévu? L'ignore-t-elle de manière complète? Elle a simplement obéi à ta voix en ce qu'elle pensait être une conviction personnelle, sans savoir que tu avais prévu de toucher des Haïdines Yabal à béton moderne. Des gens qui, par le témoignage de quelqu'un qui passera dans traces de sa main, trouveront en eux les traces de la main de Dieu et vont devenir des vecteurs des traces de la main de Dieu dans des millions de vies. Merci parce que ce qui a commencé dans un salon achètera des studios. Merci parce que ce qui a commencé par une caméra deviendra international. Merci parce que les traces de la main de Dieu seront visibles dans les nations. Merci parce que tu développes, tu agrandis et tu donnes une portée nouvelle à cette vision. Merci parce que tu nous as demandé d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Là où nos pieds ne peuvent peut-être pas aller, les images, elles peuvent y aller. Et elle a accepté, elle a pris ta mission au sérieux. Je te prie, Père, que tu vois ce sacrifice et qu'au-delà de tout ce que d'autres bénéficient, qu'elle soit la première à bénéficier de ce que toutes ces personnes viennent raconter. Parce que je le crois, ce que nous disons, ce que nous témoignons, les traces de la main de Dieu que nous portons sur nous, dont nous témoignons et qu'elle prend pour elle pour donner à d'autres, je le crois et je le sais, elle ainsi que tous ceux qui l'accompagnent dans ce projet les vivront au centuple. J'ai vu ta main dans notre couple après ces émissions que nous étions en train de faire, la manière dont tu nous parlais aussi à nous, quelquefois même à propos des choses que nous étions en train de vivre. Seigneur, je te prie, afin que pour tous les témoignages qu'elle entendra et la manière dont tu as étonné les gens, que tu l'étonnes, elle et tous ceux avec qui elle travaille, 10 fois plus. Père, je prie afin que dans le nom de Jésus, tu continues de laisser les traces de ta main dans les vies, dans les cœurs de tes enfants que nous sommes. Et la gloire, l'honneur ne reviendront jamais à un homme, jamais à une femme, mais toujours au Dieu qui fait ces choses. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen.